Bonjour, je suis Cyril Guez, directeur des risques chez Delta Assurance. Si je devais qualifier l'année 2024, je dirais une année record, quasi record en termes de défaillance d'entreprise, mais qui ne traduit pas qu'un simple retour à la normale. En effet, on a enregistré en 2024 aux alentours de 66 500 défaillances d'entreprise, soit une progression de plus 18% par rapport à 2023, ou encore plus 28% par rapport à 2019, qui est la dernière année de référence pré-Covid. Sachez que en temps normal, si on prend les 20 dernières années précédant le Covid, en moyenne, on se situe aux alentours de 55 000 défaillances d'entreprises par an. On est sur des tendances donc hautes. Après 2 années 2020 et 2021, qui ressortaient avec des niveaux anormalement bas de défaillances d'entreprises, respectivement 32 000 défaillances et 28 400, résultat de la politique de soutien de l'État durant la période Covid, de ce qu'on a appelé le « quoi qu'il en coûte », c'est depuis la fin 2021 le retour à la vraie vie. Ce retour à la vraie vie, ce retour à la normale, qui s'est traduit en 2024 par une accélération forte, notamment sur le T4, avec un niveau de 18 000 défaillances sur le seul dernier trimestre, qui était un niveau jamais atteint, s'explique, ou se matérialise plutôt, par 3 grands points. D'une part, toutes les tailles d'entreprises sont concernées, et pas seulement les plus petites, puisque même les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 15 millions d'euros, c'est-à-dire celles qu'on appelle des grandes entreprises, sont en progression en 2024 de plus de 50%. Tous les secteurs sont touchés, avec bien évidemment en tête de liste la construction, mais aussi les services B2B, comme le transport, et enfin le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Enfin, sachez qu'aucune région n'est épargnée, avec dans le quatuor de tête les 3 plus importantes que sont l'Île-de-France, Rhône-Alpes-Auvergne et PACA, suivies aussi de Nord-Normandie. C'est assez compliqué de prévoir ce qui va se passer en 2025 pour plein de bonnes raisons sur lesquelles je vais revenir ensuite. Mais les analyses considèrent qu'on devrait atteindre une forme de stabilisation en 2025 en termes de défaillance d'entreprise. On serait dans une fourchette entre 65 et 68 000 défaillances. C'est compliqué de prévoir le niveau de défaillance en 2025. Pourquoi ? Parce que les entreprises évoluent cette année dans un monde encore plus mouvant que l'an dernier, marqué par des tensions géopolitiques, confèrent les guerres en Ukraine, au Proche-Orient, etc., mais aussi marqué par des tensions économiques, confèrent les droits de douane de Donald Trump en ce moment, dont on ne sait pas sur quoi ça peut déboucher, mais aussi les comptes publics d'un certain nombre de grands pays de l'OCDE qui sont clairement dans le rouge et qui vont limiter les marges de manœuvre. Bref, tous ces facteurs vont certainement conditionner l'évolution des entreprises et donc le niveau de défaillance en 2025. Du coup, c'est plutôt l'attentisme qui prévaut aujourd'hui chez les particuliers qui sont inquiets, faute de boussole claire, qui donc ne consomment pas ou plus trop, mais également chez les entreprises confrontées à des carnets de commandes en baisse, mais aussi à des problématiques de dette, voire de cash, et qui du coup n'investissent plus et n'embauchent plus. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'après l'envolée connue sur le T4 2024 des défaillances, on en a parlé tout à l'heure, on s'oriente sur une forme de stabilisation, puisque d'après la Banque de France, à fin février, on était sur un rythme annuel de 66 000, un peu plus de 66 000 défaillances. La mauvaise nouvelle, c'est que malgré tout, sur 12 mois glissants, la progression de défaillances d'entreprise ressort sensiblement en hausse à plus 12,5%. Pour conclure, et on l'aura bien compris, l'évolution de la conjoncture internationale et nationale va conditionner l'évolution du nombre de défaillances des entreprises en 2025. Et donc, je vous propose d'en reparler dans quelques semaines avec de nouveaux chiffres.